Portrait de peau, c'est le thème de l'exposition du photographe Guillaume Oliver en partenariat avec le laboratoire Aderma. À travers des portraits de patients atteints de pathologies de peau comme l'atopie ou l'acné, le photographe nous invite à changer notre regard sur la peau et la maladie et à nous interroger sur le poids des préjugés véhiculés par la société. Alors, tout a commencé par une rencontre avec le laboratoire Aderma, où lors d'un brainstorming sur l'image de la marque, en fait, j'ai constaté dans leurs documents que on voyait bien leurs produits, on voyait bien les médecins, l'explication des bienfaits de leur gamme, mais on voyait pas les patients. Et sinon, au travers de pastilles de peau, décrivant plus leur pathologie que ce qu'ils étaient eux-mêmes. Et donc je leur ai proposé cette série de photographies qui mettait l'accent sur les patients et leur expérience au travers de leur image et aussi de leur discours. L'idée, c'est de leur permettre de donner à voir qui ils sont réellement derrière la maladie, puisqu'elle s'affiche bien avant eux, bien souvent. Le docteur Magali Bourrel-Boutaz, dermatologue, observe quotidiennement l'impact que peuvent avoir ces maladies sur l'estime de soi. C'est pourquoi elle a proposé cette expérience à ses patients. Quand j'ai proposé aux patients de participer à cette expérience, ils ont d'abord été assez étonnés parce que justement ils ont fui pendant toute leur vie le regard de l'autre. C'est le regard de l'autre, de la société, de la famille et le leur après dans le miroir qui est terriblement destructeur. Et donc je leur propose qu'il y ait au contraire un regard bienveillant en dehors, je dirais, du nôtre, les soignants. Les a beaucoup étonnés. Et puis, comme nous nous connaissons depuis longtemps, que le contrat de confiance est bon entre nous, ils ont, par curiosité, par intérêt, sans trop savoir ce que c'était, ils ont accepté. Et le retour est absolument excellent. Alors le retour, il est aussi dépendant de la qualité humaine du photographe, qui a su les mettre en confiance, leur faire comprendre qu'est-ce qu'il attendait d'eux à travers cette séance de photos. Et chacun a essayé d'exprimer soit son identité, soit son parcours, qui a été marqué dans toute leur vie par cette maladie. Donc après, il faut les regarder une après l'autre et se laisser imprégner par ce qu'ils veulent dire. J'avoue que la première fois que je les ai vus, moi j'ai eu les larmes aux yeux. La présence de marques visibles sur la peau entraîne des réactions différentes selon les personnes. Stéphane Eas, sociologue, nous explique son point de vue. Quand la marque est visible, directement il y a un impact qu'on appelle la stigmatisation. Le fait que le porteur est stigmatisé par cette marque qui est visible. Donc dans les atteintes cutanées comme celle-ci, atopiques ou d'autres, par exemple actuellement je travaille avec un jeune collègue sur les pemphigus, c'est une maladie rare, où pendant les périodes de flambée, d'inflammation, la peau est très marquée. Et donc il y a à la fois les personnes peuvent subir ou réagir différemment justement à cette visibilité de la marque. Et donc on peut voir des stratégies mises en place, alors des stratégies qui peuvent être auto-excluantes, où la personne évite tout contact avec des proches, etc. Ou des stratégies davantage qu'on appelle de faire face, de coping, où là, par exemple, il peut y avoir des personnes qui revendiquent cette maladie comme étant un attribut valorisant, même si la marque peut dégoûter. Ces personnes peuvent justement se valoriser en disant voilà, j'ai cette maladie mais je peux vivre quand même et je vous parle. Et donc le portrait là, ces portraits réalisés par Guillaume permettent justement de donner la parole autrement, sachant qu'ici le parti pris était de présenter des personnes qui n'étaient pas en situation de crise mais qui étaient justement qui acceptaient de rendre public leur corps et leur image, en fait, leur personne dans leur totalité, on pourrait dire. L'exposition a lieu du 5 au 9 juillet à la galerie Sit Down à Paris et sera reconduite ensuite dans d'autres villes.